Une filiale des Chevaliers de la Licorne à Paris? Oui. Je trouve cette idée simplement divine, mon cher baron. Et de qui pouvait-elle venir? Sinon du colonel comte de la Gartempe, ma chère amie. Laurent a un cœur d'or. Et une jolie fortune. L'un sans l'autre, c'est bien, mais les deux à la fois, c'est parfait. Connaissez-vous les messieurs qui bavardent avec le marquis de la Tombissoire? L'un d'eux est avocat. Il est associé avec le marquis, je crois. Quel genre d'affaires font-ils? Oh, ma chère, j'ose à peine vous le dire. Ils ont monté une officine où l'on déniche des titres de noblesse pour les roturiers qui ont les moyens de s'en offrir. Non. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire Loubradac-Corniflot de Laubradac? Bien entendu. Eh bien, c'était eux. Et l'affaire du citoyen Laroche, devenu monsieur Laroche de Migène? Eh bien, c'était eux encore. Vraiment, mon cher baron, je croirais. Ce pauvre marquis de la Tombissoire a mené trop joyeuse vie. Il en est maintenant réduit à vivre d'expédients. Il a accepté la présidence d'un cercle de bridge, le club Monceau, que dirige la comtesse de l'Étang-la-Ville. Vous connaissez peut-être, non? La comtesse de l'Étang-la-Ville. L'Étang-la-Ville, oui. Je connais très mal la banlieue Saint-Lazare, mon cher baron. Oh, mais non, je veux parler du cercle. Je vais moi-même y faire une petite partie tous les soirs. Baron, vous vous dévergondez. Oui. Que disent vos fils et vos belles-filles de votre conduite? Oh, oui, j'ai 72 ans, cher ami. Je peux commencer à vivre ma vie, non? Accepteriez-vous de m'emmener à ce cercle? J'adore le bridge. Je vous y prends, hein? Et qui est le second personnage avec le marquis? Celui-là m'est totalement inconnu. Et cependant, je serais très étonné qu'il possède de nombreux quartiers de noblesse, ma chère amie. Le docteur de Saint-Maur se porte bien, monsieur Lanternier? Le mieux du monde, monsieur le marquis. Je crois que l'immeuble où est installé le club Monceau lui appartient, n'est-ce pas? En effet. Eh bien, voilà bientôt 1 an que je suis président du club et je n'ai pas encore eu le plaisir d'apercevoir le docteur. Sa clinique du Vésinet lui prend tout son temps, hélas. Je comprends, mais il a demandé à devenir chevalier de la Licorne. Il faudrait qu'il se débrouille pour venir aux assemblées. Le colonel de la Gartempe est intransigeant là-dessus. Le docteur avait une urgence, il m'a donc prié de le remplacer cette fois-ci. Je suis de plus porteur d'un chèque de 500 000 francs pour la caisse de secours de la confrérie. Ah, très bien. Le docteur de Saint-Maur, c'est vivre. Oh, c'est un homme exceptionnel, monsieur le marquis. Et chez nous, maître Languefin, comment vont les affaires? Oh, c'est dur en ce moment, monsieur le marquis. Je suis toujours sur l'adjonction du nom de monsieur Montfort, le fabricant de chaussettes qui veut s'appeler Montfort de la Morie. Allons donc, pourquoi pas? L'affaire se plaiderait à Poitiers ou à Angoulême, je répondrai du résultat, mais à Rambouillet, ils sont très réticents. Bon, vous êtes un habile homme, maître, je vous fais confiance. Pardon, mais qui attend-on pour ouvrir la séance, je vous prie? Qui? Mais le grand maître de l'ordre, monsieur Lanternier. Le colonel comte Laurent de la Gartempe. Ah, très bien. À vous, fixe! Repos! Eh ben, tenez, heureux de me retrouver parmi vous, chevalier. Mademoiselle de Marlotte, mes hommages. Comment allez-vous, colonel? À cheval, cher ami, et au trot. Gennevilliers, salut et fraternité. Ah, Laurent, tu es une mine superbe. Sacré baron. Toi, tu n'es guère, mon vieux. Double vie, hein? Ah, bâton de chaise et compagnie. Laurent. C'est au bruit des chansons que vaincront les dragons. Pas après la Tombissoire. Vous ordres, mon colonel. Et qui sont ces particuliers avec vous? Connais pas, nom, prénom, grade, quelle classe? Voici maître Languefin, dont je t'ai déjà parlé, et qui a accepté de devenir notre conseil juridique. Gentil à vous, cavalier Languefin. Languefin, mon colonel. Entendu. Et cet homme-là? Monsieur Lanternier, le secrétaire particulier du docteur de Saint-Maur. Il représente le docteur qui est retenu à sa clinique du Vésinet. Première séance, première absence? Smaïl Légumier dirait à votre docteur du Vésinet que s'il veut devenir chevalier de la Licorne, faudra voir à ne pas manquer l'appel, hein. Bon. Je suis porteur d'un chèque de 500 000 francs pour la caisse de secours de la confrérie, mon colonel. Ah, bon, ah bah parfait. Vous exempte de corvée pour 6 mois. Merci, mon colonel. Bon, à présent, je ne pas de confondre corps d'appui et corps d'affourage. À vos postes. Silence dans les rangs. Mademoiselle, messieurs, heureux de vous saluer au nom des chevaliers de la Licorne. Objectif, les connaissez tous. Secourir les membres de l'aristocratie tombés dans la mouise. Vu? Bon, au début, nous étions à Limoges, mais l'aristocratie est aussi dans la mouise à Paris. Alors, hop, changement de garnison. On frappe pour les aristos, ce que l'armée du salut fait pour les clochards. Mais minute, s'agit pas de confondre cheval de frise et cheval d'argent. Ouvrez l'œil et le bon. Pas de tir au cul, m'entendez? La Tombissoire. Ouais, mais... Silence.
Ici, pas de baratin de corps de garde. Des actes. Messieurs, à vos rapports. Fixe, exécution. En qualité de conseil juridique, mon colonel, je me permets de prendre la parole le premier. Les questions administratives doivent se régler en priorité afin que vos activités charitables ne rencontrent aucun obstacle par la suite. Bon, où voulez-vous en venir, les refins? Langue fin, mon colonel. C'est pareil, tournez pas autour de la gamelle. Dites ce que vous avez sur la langue à la fin. Amusant. Grouillez-vous, sacrebleu. Voilà, colonel, voilà. Je préconise le dépôt d'une certaine somme d'argent liquide dans une banque amie, indépendante de la vôtre, bien entendu. Il faut constituer un fonds autonome et ne pas confondre votre fortune personnelle avec celle de la confrérie. Juste, Saladin, bien observé. Je vous propose donc de déposer 10 millions, par exemple, à la banque Palaiso, que je connais fort bien et qui garantit... Non, n'y pensez pas, mon ami. Nous avons ici le baron de Gennevilliers, dont la banque est la plus sûre de Paris. Inutile de chercher la clé du champ de tir quand on est déjà à la manœuvre. Ah non, non. Non, je dépose dès demain 25 millions à la banque Gennevilliers. Allons, non, fixe. Il s'agit maintenant de se mettre dans ses meubles. Les Greffins avaient carte blanche pour nous dégoter un local convenable. Bien, mon colonel. Bon, la parole est à qui? Colonel. Ah, mademoiselle de Barlotte, au rapport. Messieurs, je voudrais vous signaler le cas navrant du vieux baron de Nel-la-Vallée, notre pauvre ami. Oh, c'est vrai, le malheureux. Oh, la dernière fois que je l'ai vu, il faisait peine à voir. Quoi, allons, au fait. Qu'est-ce qu'il a, la vallée? Il est à bout de ressources, mon colonel. Hein? Il déjeune le matin et encore pas toujours. Dans un snack-bar du quartier des Ternes. L'effet sur le peuple est désastreux. Pétard de sort, il ne sera pas dit qu'un fils de Saint-Louis la saute. 500 000 francs à la vallée comme ration de secours. Au vote? Bon, alors tout le monde est d'accord, la suite. Mon colonel... Chevalier d'enrhumé au rapport. Lanternier, mon Oui, colonel. quoi, vous pouvez pas vous appeler comme tout le monde, non pas l'histoire, alors accouchez, mon, oui, accouchez. Eh bien, j'aimerais signaler à cette généreuse assemblée les œuvres si méritoires de Madame Irma Latouche. Bah, qu'est-ce que c'est que cette cantinière? Et l'assistante du docteur de sa mort. Un ange de bonté, colonel. Hein? Elle se consacre au reclassement des jeunes Polynésiens victimes des requins. Bon, nous sommes pas une nurserie, non? C'est une œuvre admirable, Voilà, colonel. combien pour les Polynésiens? Oh, je pense qu'1 million... Vous rigolez l'enterré, non? 750 000, pas un centime de plus. Au revoir. Bon, majorité, parfait. Ensuite, c'est tout? Parfait. Mademoiselle, messieurs, je déclare lever la première séance plénière des Chevaliers de la Licorne, section Paris. Et maintenant, au jus là-dedans. Ça me fait rudement plaisir de déjeuner avec vous, commissaire. Moi aussi, colonel. Alors, vous êtes content d'avoir quitté votre Limousin natal pour goûter les charmes de la vie parisienne? Vous n'êtes pas trop dépaysé? Moi, vous plaisantez? Je me sens à Paname comme un poisson dans l'eau. J'ai rajeuni de 30 ans. La seule chose que j'ai rapportée de Roufac, c'est ma canne. Votre canne épée? Ah, je ne m'embarque jamais sans biscuit, hein. C'est une arme prohibée, colonel. Cavalier Picot, si l'on m'interdit la canne, je porterai le sabre et la lance. Vous ne changerez donc jamais, colonel. Oh, à mon âge, ça m'étonnerait. C'est pas une vieille bourrique qu'on apprend à tourner au manège. Et vous, commissaire, qu'est-ce que vous devenez? Oh, ma foi, mes activités ne varient guère, vous savez. J'enquête actuellement sur la disparition de Ferdinand Damoiseau. Qu'est-ce que c'est que ce zigoto? Vous le connaissez pas? C'était un constructeur d'automobiles. Oh, excuse, horreur des bagnoles. On se fait rester à l'âge du cheval, moi. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Damoiseau? Damoiseau. Il a disparu, tout simplement, voilà 1 mois et demi. Encore un lapin qui aura filé avec une gourgandine, non? Je ne crois pas. Alors, c'était un homme très rangé, au contraire. Il avait épousé une femme qui menait en revanche une vie rien moins qu'exemplaire. Il voulait d'ailleurs divorcer. Oh, commissaire, vous ne me ferez jamais verser une larme sur un divorcé, sur un veuf tant que vous voudrez, parce que je suis veuf moi-même. Je vous dis qu'il voulait divorcer, mais il l'a pas fait. Il a disparu avant d'en avoir eu le temps. Ah ouais, si bien qu'au lieu d'un veuf, c'est une veuve qui vient dans votre histoire. Sacrebleu, c'est triste aussi, oui. Et comment a-t-il disparu, votre Ferdinand, là? Eh ben voilà, il est allé un soir à son club de bridge, comme d'habitude. Ses amis l'ont raccompagné chez lui. Ils l'ont vu ouvrir sa porte, mais ni sa femme, ni ses domestiques ne l'ont vu rentrer. Ça perd l'hypopète. Volatilisé? Entre la grille de son jardin et la porte de sa maison. Fantastique, n'est-ce pas? Nos soupçons se sont aussitôt portés sur sa femme, qui est la grande bénéficiaire de la disparition. Car elle ne voulait pas divorcer. Elle avait la vie trop facile. Une pension alimentaire lui aurait semblé une aumône ridicule. Non, commissaire, vous savez ce qui nous manque aujourd'hui? Le service militaire pour les femmes. 30 sous par jour et ma botte quelque part. Après ça filerait d'où dans les ménages, je vous garantis, moi. Oh là là. J'aurais du mal à imposer cette réforme, je le crains. Elle est pourtant souhaitable, colonel. Et en attendant, je n'ai aucune preuve contre la femme, ni aucune trace du mari. C'est une enquête qui commence le mieux du monde, hein, avouez. Alors ça, c'est le genre d'histoire où je ne comprends rien, commissaire. Mais alors là, rien, corne-cul, rien du tout.
Oh, Laurent, comme je suis content de te voir ici. Incognito, marquis. Je ne veux pas qu'on sache que je viens traîner mes bottes dans un tripot. Un tripot? Voyons, ma chère comtesse, monsieur... Le club Monceau est un cercle de bridge régulièrement déclaré. Que la police tolère et que les mœurs réprouvent. Je connais la musique, madame, c'est pas un vieux tambour qu'on apprend à jouer de la grosse caisse. Monsieur, je suis la directrice de cet établissement et je vous ordonne de sortir. Quoi? Je vous demande, pardon, moi, Je vous somme de quitter les lieux où j'appelle mes gens. Ah, sacré nom d'un tonnerre, vos gens en foutre, oui. Comtesse, je vous présente le colonel comte de la Gartempe, grand maître des chevaliers de la Licorne. Dis donc, toi et mon incognito. Ah, vous êtes le colonel de la Gartempe. Oui. Madame est la comtesse de l'Étang-la-Ville, mon cher Laurent. Le marquis m'avait prévenu que vous aimiez plaisanter, colonel. Ah. Pardonnez-moi si je me suis méprise sur le sens de vos paroles. Laurent, je t'en supplie, tu vas me griller, mon vieux. Mes amis, nous avons une visite. Le colonel comte de la Gartempe est parmi nous ce soir. Et voilà, rasibus pour l'incognito, tu me paieras ça, marquis. Mais voyons, Laurent, tu es ici en pays de connaissance, regarde plutôt. Vous connaissez sans doute quelques-uns de nos invités, colonel. Oh, sacré nom d'une pipe sacré tonnerre. Gennevilliers. Eh ben, Laurent, depuis le temps que tu avais promis de venir faire un bridge avec nous... Mademoiselle de Marlotte. Bonsoir, colonel. C'est le baron qui m'a entraîné. Je veux que vous le sachiez tout de suite. Et nous jouons avec Monsieur Lanternier et Maître Langefin. Bonsoir, colonel. Bonsoir, colonel. Pétard de sort, les chevaliers de la Licorne réunis dans un tripot. Je vais être changé en casque à pointe si j'en fais pas une jaunisse, moi. Vous connaissez également Madame Irma Latouche, sans doute, colonel, l'assistante du docteur de Saint-Maur. Oh, non, madame, je n'ai pas encore eu l'honneur d'être présentée au colonel. Ah, c'est vous qui vous occupez des petits esquimaux victimes du verglas, c'est ça? Oh non, colonel, le reclassement des jeunes Polynésiens. Ah oui, c'est ça, oui. Les jeunes requins et tutti quanti, c'est ça. Oh, je dois d'ailleurs vous remercier de votre générosité, colonel. N'en parlons plus. L'argent est comme la poudre à canon. Moi, il fait de bruit, mais on se porte. Et vous jouez au bridge au profit de vos œuvres, madame Irma? Pardon? Ah oui, bien entendu. Je suis d'ailleurs une joueuse redoutable. Ah. À propos, colonel, Monsieur Lanternier vous a-t-il communiqué l'invitation du docteur de Saint-Maur? Non, madame Irma, je n'ai pas eu l'occasion. Non, mais qu'est-ce qu'il veut, votre major? Que la prochaine réunion des chevaliers de la Licorne se tienne chez lui, au Vésinet. Ouais, dans son infirmerie, drôle d'idée. Oh, mais la clinique du docteur n'a rien d'une infirmerie de forteresse, colonel. Ah, bon, alors d'accord. Cavalier des Greffins, vous arrangerez la note de service pour la prochaine réunion en précisant le nouvel azimut. Entendu, colonel. Je profite de l'occasion pour vous dire que j'ai trouvé un local pour nous, boulevard Haussmann. Félicitations, vous aurez une 48 heures exceptionnelle. Bon, à présent, je ne veux gêner personne, faites vos jeux, je vous en prie. Vous ne jouez pas au bridge, colonel? Pas ce soir, merci, comtesse. Prenez donc ma place, je vous en prie, colonel. Non, merci, mademoiselle de Marlotte. Laurent, ne pars pas tout de suite. Je fais le mort. Tiens-moi donc compagnie. Gennevilliers, je suis surpris de te voir aussi fringant ces temps-ci. Laurent, je vais te confier un secret. Je suis amoureux. Quoi? Tonnerre de Oui, amoureux fou, comme quand j'avais 18 ans. Et je vais me marier. Te marier? Oui. Oh. Eh bien quoi, je suis veuf, j'ai bien le droit de me marier, non? Baron, tu mériterais 8 jours comme un simple tambour. Tu as suborné mademoiselle de Marlotte, hein, c'est ça? Mademoiselle de Marlotte, Oui. Mais non, rassure-toi, ma future femme est une enfant ravissante qui tient un magasin d'antiquités rue des Saints-Pères. Et c'est en cherchant des antiquités qu'elle t'a mis le grappin dessus. Laurent, je ne te permets pas de parler ni d'elle ni de moi sur ce ton. Oh, mais c'est qu'il est mordu, le bougre. Oh, ventre cinglé, où va l'aristocratie? Enfin, tu es heureux, c'est le principal. Dis donc, et comment tes turcos de fils et tes drôlesses de belles filles prennent-elles la chose? Oh, cela, je ne leur demande pas leur avis. Je vois qu'il te reste quand même un peu de sang bleu dans les veines. Sacré Gennevilliers, drôle de lapin quand même, allez. Donnez-vous, baron. C'est à vous de donner. Allez, va donner, baron, et au galop. Bonsoir, Laurent. Je me sens léger comme un pinceau. Inouï, Mathusalem devance l'appel à présent. Oh, m'a foutu un conscrit pareil, là. La tombissoire. Qu'y a-t-il, mon ami? Franchement, qu'est-ce qu'ils viennent faire chez tous ces particuliers dans cette piole? C'est le son de bridge? Mais bien sûr, voyons. Ah, tout ça n'est pas net. C'est même trouble comme du pinard de Souzoff. Donc, que vas-tu Et chercher? cette comtesse de Saint-Nom, la bretèche, là... De l'Étang-la-Ville. Oui, enfin, quoi qu'il en soit, un nom inconnu à l'Armorial. Comtesse de Mardi-Gras, avec sa voix de chien de quartier et ses bras poilus comme l'encolure d'un canasson, là. Et elle me rappelle, tiens, cette bonne madame Distingon, là, que j'ai connue à Limoges quand j'étais sous-lieutenant. Vraiment que de ces comparaisons. Ah, et ce cantonnement, là, c'est pas réglementaire, ça trop de chichi, hein. Et ce docteur de Saint-Maur qu'on ne voit jamais. L'Étang-la-Ville, Saint-Maur. À quand le baron de Châtenay-Malabry, la comtesse de Crème-la-Bicêtre. Ils vont un peu.
parle fort à Panama avec le nobiliaire. Hein? Quoi qu'il en soit, je te garantis l'honorabilité de cette maison, Laurent. Tu penses que je n'aurais pas accepté la présidence de ce club Si on te l'avait demandé à titre gracieux, c'est ça. Oh, Laurent, tu m'humilies. Pardon, Marquis. Disais ça en blaguant, bien sûr. Sacrés aristos de mes bottes, va. Vous êtes tous des bleus, tiens. Allez, bonsoir. Et à bientôt. Oui. Vous partez déjà, colonel. Vous ne voulez pas prendre une coupe de champagne? Oh, merci, belle comtesse, je ne bois du champagne qu'une fois par an, le 25 octobre. Le 25 octobre? Anniversaire de la bataille d'Azincourt. Ce jour-là, je bois pour oublier. Fermez le vent. Bien le bonsoir. Vous voyez, colonel, ce n'est pas désagréable comme siège social. Le loyer est un peu cher, j'en conviens, mais après tout... Après tout, c'est moi qui paie la note, pas vrai les gros fins. Pas du tout ce que je voulais dire, colonel. Non, pas d'histoire, je suis pas enrôlé d'hier, mon vieux. Et le marquis, qu'est-ce qu'il fabrique? Il est pas encore arrivé, non? Il n'est que 10h30, colonel. Quoi? Et alors? Si un aristocrate en difficulté vient ici à 9h en demandant de quoi se payer un croissant, il est bon pour la sauter jusqu'à midi parce que ce feignant de la tombissoire est encore au paddock à l'heure de la soupe. Hein? 1h30 de retard. Allez, au youk, la tombissoire. Calmez-vous. Voilà, ici récidive. Entrez. Messieurs. Biribi, si récidive. Pardon. Bon, s'il n'est pas content, je le fais muter au bas de dap, moi. Bonjour l'intimé, repos. Vous êtes bien chargé, mon garçon, qu'est-ce que c'est que ce fourrage? Ce sont quelques papiers que j'aimerais déposer dans le coffre. Le coffre, qu'est-ce que le coffre? Oui, j'ai cru bon de nous procurer un coffre-fort, colonel. Les documents concernant l'aristocratie nécessiteuse ne peuvent traîner sur les bureaux à portée de main du premier venu. Oh, vous avez de la ressource, les Greffins, vous félicite. Mais en quel honneur l'entassé vient-il mettre ses papiers dans le coffre? Monsieur Lanternier est devenu secrétaire du marquis de la Tombissoire. Oh, monsieur, vous n'êtes non plus celui du docteur Vésinet? Je cumule mes nouvelles fonctions avec les anciennes, colonel. Ah, boum. Voilà pourquoi je me suis permis d'apporter ici ces papiers qui concernent la clinique du docteur de Saint-Maur. À moins que cela vous contrarie. Oh, moi, je m'en moque comme un canard d'une orange. Faites pas trop de fouillis dans la chambre et l'héritier, c'est tout ce que je vous demande, moi. Bonjour, messieurs. Oh, Laurent. Voilà, 11h moins le quart. Félicitations, Marquis, beau début. Voyons, Laurent. Les Greffins, la ramée, laissez-nous. À vos ordres, mon colonel, mais je vous rappelle que la réunion chez le docteur de Saint-Maur est fixée à samedi en 8. Entendu, on y sera. Allez, rompez, allons, foule là. Bon, Marquis, j'ai 2 mots à te dire. Silence. Primo, tu te couches trop tard parce que tu vas faire tous les soirs le joli cœur chez la comtesse de Marne-la-Coquette. De l'étang, la ville. Mais voyons, en tant que président du club... Justement, je ne veux plus te voir mettre les pieds dans cet établissement, compris? Mais tu es tyrannique, Laurent. La discipline fait la force principale de la licorne. Donc, vu. Je double tes appointements d'administrateur ici, mais je ne veux plus entendre parler de cette comtesse de Micarem. Mais je ne peux pas partir comme ça, il me faut le temps. Je te donne jusqu'à la fin du mois. 15 jours. La tombissoire, c'est ça ou Biribi, c'est compris? Une seconde. Allô? Le grand maître à l'appareil. Gennevilliers! Comment vas-tu, baron? Toujours sur la brèche? Quoi? Hein? Comment tout de suite? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne vas pas avaler ton sabre quand même, non? Bon, j'arrive. Gennevilliers me réclame d'urgence auprès de lui. J'y cours. Quant à toi, Marquis, tâche de rentrer dans le rang sinon gare, hein? Sacré dans le tonnerre. Monsieur? Je viens voir le baron, il m'attend. Je suis en retard, un abruti m'a cabossé mon taxi place de l'Étoile. Monsieur le baron vient de s'absenter, monsieur. Quoi? Il m'a... Bon, je l'attends. Monsieur le baron n'a pas dit quand il rentrerait. On a un pétard de nom d'une pépice fou de mon matricule. Bonjour, monsieur. Oh... La Gartempe, ce fantabosse de Gennevilliers te prend pour une étrille, ma parole. Bon, qu'il aille au diable, la paille au train, le feu dedans. Allez, hop. Alors, Laurent, que penses-tu du docteur de Saint-Maur? Tu le vois cette fois-ci? Pas trop tôt, Marquis, depuis le temps qu'on en parle. Il est charmant, n'est-ce pas? Oui, c'est curieux, je ne l'ai jamais vu et cependant sa bobine me dit quelque chose, faudra chercher. En tout cas, il est logé comme infirmier général. C'est pas une clinique, c'est Versailles, ici. Il a fait la conquête de Mademoiselle de Marlotte, regardons. Vous avez vraiment des malades bien sages, docteur. Le repos, le calme, pas d'émotion, c'est mon seul traitement. Combien de chambres possédez-vous? Une dizaine tout au plus. Ce sont en général de hautes personnalités qui, sans être précisément malades, viennent ici faire des cures, chercher un dérivatif à leur vie fiévreuse de politique ou d'industriel. Le secret professionnel m'interdit de vous donner d'autres détails. Mais bien entendu, je vous comprends. Mais, colonel, le baron de Gennevilliers ne devait pas assister à notre réunion? Gennevilliers, hein, me parlez pas de ce loustic. Il a filé comme un lapin avec une... Enfin, oui, bref. Moi, tu sais, bouche cousue, bonsoir. Je comprends, oui. Colonel, en vous recevant chez moi aujourd'hui, j'ai voulu apporter ma contribution à l'œuvre des Chevaliers de la Licorne. Merci, docteur, vous êtes un brave. Je tiens à vous dire de plus que je mets cette clinique à votre entière disposition, dans la mesure de mes disponibilités, bien sûr. Gratuitement, cela va sans dire. Ouais, gratuitement? Vous nous prenez pour des fauchés? Oh, loin de moi cette pensée. Mais les gentilshommes nécessiteux que vous comptez secourir... La Licorne a les moyens, si eux ne les ont plus, docteur. Acceptez du moins que je les soigne sans percevoir d'honoraires, je vous prie. Mais la Licorne prend à sa charge les frais de séjour et de médicaments, d'accord?
Comme vous voudrez, colonel. Ouais. Docteur, ce que vous faites là est très chic. Au nom de tous les aristocrates dans le besoin, je vous en remercie. Votre contribution sera pour nous des plus précieuses. Ne pensez-vous pas que le baron de Nel-la-Vallée pourrait faire un séjour ici, colonel? Il a tellement besoin de repos et de calme. Je tiens dès à présent une chambre à sa disposition, mademoiselle. Oh, merci, docteur. Docteur. Madame Irma, vous connaissez nos amis peut-être? Oui, nous nous sommes déjà rencontrés. Mes hommages, Madame Irma. Comment vont vos jeunes Polynésiens? Le mieux du monde, colonel, grâce à votre générosité. Docteur, le malade de la chambre 4 vous réclame auprès de lui. Mademoiselle, messieurs, je vous prie de m'excuser. Le devoir avant tout, n'est-ce pas? Bien entendu, docteur. À bientôt et merci encore. Oh, quel homme délicieux. Oh, et d'un dévouement, si vous saviez. Colonel. Peut-il? Puis-je vous dire un mot en particulier? Oh, mais sapristi, belle dame, je pense bien. Monsieur Lanternier m'a prié de vous remettre ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Certains papiers d'ordre confidentiel concernant les chevaliers de la licorne, des lettres intimes révélant des misères cachées, des attestations, des reconnaissances qui doivent rester secrètes. Mais Tavernier en a déjà fourré plein mon coffre du boulevard Haussmann. Même là-bas, colonel, vous êtes à la merci d'une indiscrétion. Monsieur de la Tombissoire est un homme si distrait, n'est-ce pas? Compris, Madame Irma. Inutile de m'expliquer 2 fois le maniement du sabre à moi. Vous avez raison, pas besoin de laisser traîner nos petits secrets. Les mettre à l'abri chez moi. Honneur et discipline. Colonel, vous êtes un homme extraordinaire. Non. Me prenez-vous pour un jeune villiers des fois? Pardon? La cavalerie de Nancy fut perdue jadis par une femme, Madame Irma. Mais les hussards en réchappèrent parce que les hussards sont des chasseurs, pas des lapins. Saisissez? Non, tant pis. Entrez donc, colonel. Comment allez-vous? Bonjour, commissaire, ça va, merci. Bien reçu votre poulet. Amusant. Rien de grave, j'espère. Je ne puis pas encore juger si la situation est grave ou non, colonel. Hein? Vous vous souvenez peut-être de l'affaire dont je vous avais parlé, quand nous avons déjeuné ensemble, il y a un mois. Ah, la disparition du citoyen Faisandou, enfin, ou quelque chose comme ça. C'est ça, sauf qu'il s'appelait Damoiseau. De Damoiseau? Oui, de Ferdinand Damoiseau, le constructeur d'automobiles. C'est ça. Et alors, il se fait toujours aussi rare, votre oiseau, là? Oui, toujours. Et de plus, si vous me passez l'expression, il fait des petits. Comprends rien à vos balançoires, commissaire. Colonel, je me suis permis de vous faire venir jusqu'ici pour vous parler de votre ami, le baron de Gennevilliers. Ah, ce vieux lascar de Gennevilliers. Vous le connaissez de longue date, je crois. Ouf, depuis les maristes d'Orient. Il y a une paye, hein. Un as, ce baron, commissaire. N'avez-vous pas récemment déposé une forte somme à sa banque? Exact. Oh, tonnerre de Brest, il a levé le pied? Non, rassurez-vous, non. La banque est en pleine prospérité. Mais le baron, lui, a disparu depuis 3 semaines. Oh, attendez, commissaire. Il y a 3 semaines exactement, j'étais à notre siège du boulevard Haussmann, coup de téléphone, Gennevilliers. Bafouillé comme une recrue d'instruction. Semblait avoir une pointe de lance quelque part. Me dites pas c'est chez lui Dardard, j'y saute au galop. Bernic. Le baron est absent à l'appel. Son larbin me dit qu'il ne sait pas quand monsieur rentrera. Voilà. Et combien de temps s'était-il passé entre le coup de téléphone du baron et votre arrivée chez lui? Oh, 1 heure environ. C'est un fou furieux en pétrolette s'est jeté sur mon taxi, place de l'Étoile, j'ai dû témoigner. À propos du baron, commissaire, en confidence, vous savez qu'il était avec une petite modiste de la rue des Bons Enfants et qu'il voulait l'épouser. Oui, enfin, à 72 ans. Enfin, bref, ça explique peut-être bien des choses. Vous ne trouvez pas, hein? Eh bien, colonel, c'est précisément Mademoiselle Toussus, antiquaire rue des Saints-Pères. Antiquaire, c'est ça. Antiquaire, oui. Le fiancé du baron de Gennevilliers, qui porte plainte contre X pour enlèvement et disparition. Sacrebleu, c'est elle? Elle se trouve actuellement dans la pièce à côté. Voulez-vous qu'elle vous raconte elle-même son histoire? Ah, volontiers. Il comprend rien du tout, raison de plus pour en apprendre davantage. Mademoiselle Toussus, je vous prie. Pardon. Monsieur? Ça fait loustique, le baron. Monsieur est le colonel de la Gartempe, un ami du baron de Gennevilliers. Je sais, monsieur le commissaire. Philibert me parlait souvent de vous, colonel. Il vous aimait beaucoup. Je suis flatté, mademoiselle, mais cessez de parler du baron au passé, vous me donnez la chair de poulet. Pardon, commissaire. Enfin, bref. Puis-je vous demander de raconter une nouvelle fois votre histoire devant le colonel, mademoiselle? Volontiers, commissaire. Le 13 novembre dernier, mon fiancé m'avait demandé de venir chez lui, avenue Henri Martin, pour me présenter officiellement à ses fils et à ses belles-filles. Les connais, Foutriquet, Gigolette et compagnie. Nous parlons, mademoiselle. Continuez votre rapport. J'attendais dans un cabinet voisin, voisin du salon. J'entendis quelques paroles acerbes, prononcées de part et d'autre. Je compris que j'étais indésirable. On ne voulait même pas me connaître.
Après le départ de ses fils et de leurs femmes, j'entrai dans le salon. Le baron était dans une rage folle. « Je les materai !» criait-il. « Dès demain, je refais mon testament et je les déshérite à votre profit, Mimi. » Hein? Oui, c'est moi. Je m'appelle Michel. Oui, je m'appelle Michel. Nous nous marierons le mois prochain à Vevey, j'ai pensé à tout. Ensuite, il me dit qu'il avait un gros travail à remettre à son notaire et son chauffeur m'a reconduite chez moi. Depuis, je n'ai aucune nouvelle. Sinon par un domestique qui m'a assuré au téléphone que Philibert était parti pour Montevideo. Montevideo, l'Amérique du Sud? C'est louche, ça? Oh oui. Or, il y a plus louche encore, colonel. Hein? Le baron de Gennevilliers, absent de Paris, honore sa signature, émet des chèques et m'a servi la pension qu'il a tenu à me faire, ce mois-ci comme les autres mois. Oh, monsieur, il faut agir et agir vite. Sinon, nous verrons d'ici peu quelques lignes dans les journaux. Nous apprenons le décès du baron Philibert de Gennevilliers, survenu dans sa 73e année. Mais il n'y aura pas de veuve pour annoncer la triste nouvelle. Et c'est ce qui importe à la famille. Saperlotte, mademoiselle, oui, reprenez-vous, vous n'êtes pas seul. La licorne est avec vous, voyons, allons. Voyons. Dites-moi, colonel, Oui. Le baron fréquentait bien un club de bridge nommé le club Monceau. Hélas, oui, commissaire, du train où vont les choses, on verra bientôt les aristocrates tenir des commerces de bois et charbon, vous savez. Savez-vous que Ferdinand Damoiseau fréquentait également ce cercle? Ferdinand? Votre disparu à vous? Mon disparu lui-même. Et c'est en rentrant du club Monceau un beau soir qu'il s'est évanoui en fumée. Mille tonnerres de sacré nom d'une béquille. Vous voulez dire, commissaire, qu'il y aurait... Je vais vous proposer, à vous, si vous êtes d'accord, colonel, et à mademoiselle Toussus, si elle ne craint pas le danger, un plan de bataille auquel j'ai mûrement réfléchi depuis quelques jours. Commissaire, en ce qui me concerne, l'homme, le sabre et le cheval se rangent sous votre commandement. Exécution. Colonel, je savais bien que vous reviendriez un jour ou l'autre. Bonsoir, comtesse, comment vont les affaires? Ma foi, vous voyez, le club est florissant. Nous avons encore de nouveaux adhérents depuis votre dernière visite. Le bridge est le roi des jeux, c'est bien connu. À part le billard japonais que je préfère. Laurent, comment vas-tu? Tu es encore là, marquis? Oubliez-vous que monsieur de la Tombissoire est notre président, colonel? Oh, non, je ne l'oublie pas. Vous avez appris la disparition de notre bon Gennevilliers, je présume? Nous l'avons constaté. Oui. Notre meilleur joueur absent depuis bientôt un mois. Cela fait un trou dans nos effectifs. Sait-on quelque chose de nouveau à son sujet? Du nouveau déjà ancien, oui. Que voulez-vous dire, colonel? Eh bien, ma foi, j'ai reçu tantôt la visite de sa femme. Sa femme? Et Gennevilliers était veuf. Ah, erreur, marquis. Il s'était remarié il y a 6 mois, secrètement, à cause de ces satanés fantabosses de fils qui ne craignaient que ça. La baronne m'a montré sa feuille de route, livret de famille et tout le tremblement en bonne et due forme. La pauvre petite est effondrée comme une pouliche qui a perdu sa mère. Elle venait me demander conseil. Situation cornélienne et sans issue. Scandale, les journaux, la police, enfin... Oh, c'est affreux. Ah, vous le faites pas dire, hein. Gennevilliers remarié. Alors là, je tombe de mon haut. Ah, et moi donc. Ah, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Enfin, à première vue, j'aimerais mieux que ça ne sorte pas de la licorne, hein. Ah, vous avez parfaitement raison, colonel. Savez-vous ce que je ferai à votre place? Je veux bien être changé en sapajou si je le devine, moi. Eh bien, je demanderai au marquis et à maître Langefin de prendre la chose en main et d'ouvrir une enquête discrète sur la disparition du baron. Oh, pour moi, je serais d'un faible secours. Mais Langefin, lui, vous tirera ça au clair en 2 coups de cuillère à peau, ça j'en suis sûr. Vous avez raison. Tout vaut mieux que mêler la police à nos affaires, n'est-ce pas? En tout cas, c'est mon sentiment. Et cette pauvre petite baronne, qu'est-ce que j'en fais? Je peux quand même pas l'expédier chez les enfants de troupe, moi, non? Pourquoi ne pas nous l'amener? Notre club est une grande famille. Elle y retrouvera la chaleur du foyer qu'elle a perdu, en attendant que l'affaire soit arrangée. Saperlipopette comtesse, je vous envoie la gamine dès demain. Et merci pour elle. C'est avec des cantinières comme vous que les grognards de Bonaparte ont construit l'Empire. Sacré nom d'une pipe! 300 000 francs pour les œuvres sociales de Madame Irma-Latouche, 500 000 francs pour les œuvres sociales de Madame Irma-Latouche, 250 000 francs pour les œuvres sociales de Madame Irma-Latouche. Pétard de sort, mais ces sacrés turcos de malheur se paient ma bobine. Oh. Ah, déjà là, colonel. Oui, avant vous, avant la tombissoire et avant les ratés. Approchez. Garde à vous. Et au garde à vous, on la ferme. Sacré mur en de mes bottes. Voyez ces comptes-là, expliquez-moi. Eh bien, colonel, ce sont les œuvres sociales de Madame Irma-Latouche. Et ça qui me coûte entre 250 et 500 000 francs par semaine. Mais ma parole, j'entretiens donc à mes frais tous les naturels de la Polynésie. Colonel, laissez-moi vous expliquer. Inutile! Clair comme de l'eau de roche. Vous essayez, vous et cette créature, de me tirer jusqu'à mon dernier fifrelin. Hein. Les rintés, vous êtes rayés des cadres. Vous pouvez rentrer dans vos foyers. Foutez-moi le temps, un mot de plus et j'appelle la patrouille. Hein. Bien, colonel. Mais il se peut que vous regrettiez mon départ. Oh, filez disparaissez du monde, on l'a l'air. Oh.
Ah non, j'avais vu ça. Pas plus à Limoges qu'à Lunéville. Hein. Ouais, téléphone de malheur. 13, 48. Voilà. Et... Ah là 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 là. Allô? Que c'est long, mon Dieu, que c'est long. Allô, commissaire Picot? Oui. Colonel de la Gartempe à l'appareil. L'affaire est dans le sac, cher ami. Envoyez-moi mademoiselle Toussus au club Monceau dès ce soir. Elle y sera reçue comme dans un cantonnement de chevaux légers. Quoi, j'exagère? À peine, commissaire, parole d'honneur. Oui, messieurs, j'ai liquidé l'éternué qui m'avait joué 1001 tours de cochon grâce à votre négligence. Colonel Laurent. Passe. Mon intention n'est pas de vous chercher des poux dans la crinière, mais je ne veux pas non plus qu'on me prenne pour une recrue de la dernière corvée. Compris? Bon. À partir de maintenant, c'est moi qui prends le commandement de l'escadron. Alors, au rapport, où en est l'enquête sur la désertion de Gennevilliers? Aucune trace de lui nulle part, colonel, mais je crois bien être sur une piste. Une piste sans trace, originale. C'est une mission extrêmement délicate que vous m'avez confiée et vous devez comprendre. Oui, on comprend tout. Je vais voir s'il y a au courrier, Marquis. Tiens, voilà une lettre qui t'est adressée personnellement. Merci. Bah celle-là va tous les records, alors. Quelque chose d'ennuyeux? D'ennuyeux, non, une bonne plaisanterie, écoutez-moi ça. Au cas où la somme de 2 millions ne serait pas déposée dès demain dans un paquet cacheté au nom de Monsieur Léon, entre les mains du patron du bar nommé Au Petit Trou, rue Montmartre, les journaux de la capitale seront informés qu'une haute personnalité bien connue dans les milieux de la cavalerie s'intéresse tout particulièrement à une maison de jeu du quartier Monceau, où on ne fait pas seulement que jouer. Qu'est-ce que vous dites de ça? Voyons, où on Laurent. ne fait pas seulement que jouer. Monsieur le président du club Monceau, qu'est-ce à dire? Je n'en sais fiche trop rien. Moi, on ne m'a jamais demandé autre chose que de présider. Parole? Parole de gentilhomme. Les Greffins, en tant qu'habitué du club. Je n'en sais pas plus que monsieur le marquis, colonel, mais évidemment, avec ce genre d'établissement, on ne sait jamais ce que les journalistes peuvent découvrir. Si quelqu'un de bien informé les met sur la voie, ça peut être la catastrophe. Et pensez que la plupart des chevaliers de la licorne font partie de ce cercle. Y compris mademoiselle de Marlotte. Ah, Laurent, je suis bien coupable. Tu pleureras plus tard, Marquis. En somme, les Greffins, vous me conseillez de lâcher 2 millions au saligo qui m'expédie ce fichu papier. Vous pouvez peut-être discuter, entrer en correspondance avec lui. Il demande peut-être beaucoup pour obtenir beaucoup moins. Au bout d'une lance. Considérez cependant que la confrérie... Ça, avec mes bottes. Laurent, calme-toi. Trop tard, messieurs, trop tard, non. On veut me faire chanter? Bon, parfait. Ces fantabosses m'entendront chanter. Et même sonner du clairon. Mais je vous garantis que je vais leur servir une sacrée musique, moi. Fixe! Garçon. Monsieur. Un mandarin à curaçao, s'il vous plaît. Dites-moi une seconde. Connaissez-vous Monsieur Léon, par hasard? Monsieur Léon, Oui. bien sûr, il vient tous les jours prendre son apéritif. Ah bah tenez, quand on parle du loup, le voilà justement, Monsieur Léon. Oh, mort plus, ça ne pas le sembler. Vous voulez que je l'appelle? Non, c'est moi qui vais aller le trouver, pardon. Monsieur Léon? Plaît-il? Oh, par exemple, monsieur de la Gartempe. Asseyez-vous, je vous prie. Pas de baratin, l'exhumé, inutile de vous fatiguer. Hein. Je n'ai qu'un mot à vous dire, un seul. Pan! Vous m'avez compris? Si je vois un seul mot dans les journaux à propos de vous savez quoi, pan! Comme au tir au pigeon. Pan, pan, pan et pan. Mais que signifient ces menaces, monsieur? J'ai des témoins. Et si... Vous êtes un sale turco, l'épilé. Mais moi, je ne chante pas. À Biribi, mon gaillard. Enfin, garçon, faites sortir cet ivrogne. Corne-cul, il m'insulte à présent. 1 et 2. C'est le feu. Bien le bonjour, l'abîmé. Et avis aux amateurs. Hein. François, je vais à l'opéra ce soir. Sortez-moi mon smoking. François. Oh. Sacré nom d'une pipe. François. Honnête, discret, stylé, à mon service depuis 1 an, rangé, sobre, un valet de chambre comme on n'en fait plus. Et je le trouve à plat ventre sur le tapis du salon, raide mort, en rentrant chez moi. Avec ce billet doux épinglé au gilet, voilà. Peut être changé en mort de brute si j'y comprends quelque chose, moi. Vous permettez, colonel, que je jette un coup d'œil sur le billet? Bien entendu, commissaire, ça n'a rien de confidentiel, tenez. Ne cherchez pas à retrouver les papiers insignifiants pour vous, mais importants pour nous. Pour votre domestique, excusez-nous, il est tombé en syncope dès qu'il a connu nos intentions. Oui, ça c'est vrai, il était très faible du cœur, enfin, sa seule faiblesse, c'est-à-dire. Bien entendu, pas un mot de tout cela à la police. Ce serait peine perdue et fort dangereux pour vous.
La vie à Limoges est encore belle, quoi qu'en disent les mauvaises langues, colonel. À bon entendeur, salut. Militaire, bien entendu. Si je tenais ces enfants de Mameluc, je vous jure qu'il passera un mauvais quart d'heure. À quel papier est-il fait allusion, colonel? Oh, une grosse enveloppe cachetée que l'Héberluis m'avait donnée à garder, et dont je ne me souvenais même plus d'ailleurs. Qui donc? Le secrétaire du docteur de Saint-Maur, et ex-secrétaire de la Tombissoire, l'administrateur de la Licorne. Oui, je l'ai vidé hier matin et caloté aujourd'hui à midi. Lascar qui voulait me faire chanter, moi. Vous vous rendez compte? Dites-moi, où étiez-vous cet après-midi? À notre siège, boulevard Haussmann, j'épluchais les comptes de l'emplumé, justement. Figurez-vous que ce fantaboss me faisait nourrir toute la Polynésie. Et depuis des mois. Et mon pauvre la Tombissoire n'y voyait que du feu, lui. En effet, c'est surprenant. Volontairement ou non, je crains que vous ne vous soyez exposé à de grands périls, colonel. Oh, j'ai l'œil et le bon. Dès le début, j'ai compris que ça ne tournait pas rond. Ah, compris peut-être, mais vous avez quand même marché, donné votre signature et vos pouvoirs, et compromis votre réputation, sinon votre fortune. Laissez-moi vous dire que vous avez agi comme un conscrit. Non, d'une cravache, c'est à moi que vous parlez, commissaire? À vous, oui, et j'ajoute... Permettez. Allô? Oui? Qui? Je vous le passe, c'est pour vous. Merci. Allô? Oui? Bon? Parfait. Oui, j'ai la voiture en bas. Restez en liaison radio avec nous. D'accord, à tout à l'heure. Colonel, Mademoiselle Toussu est allée au club Monceau ce soir pour la 2e fois. Or, mes hommes surveillaient la maison. Et ils viennent de voir Mademoiselle Toussu, encadrée par un homme et une femme, monter dans une voiture et partir pour une destination inconnue. Une destination inconnue que nous connaîtrons bientôt d'ailleurs. Vous venez avec moi? Ah, plutôt 2 fois qu'une. Très ravi de les mettre au dressage, ces cocos-là. Défoncez, relevez, croisez les étriers, sur l'encolure pour partir au trot. Partez au trot, et que ça roule. Vous reconnaissez les lieux, colonel? Nous sommes au Vésinet. Saint-Pierre-l'Hypopète, la clinique du docteur de Saint-Maur. Vous imaginez sans doute ce que nous allons y trouver. Imaginez rien du tout, sinon la raclée que je vais coller à cet enfant de salaud de tout bip de mes bottes. Non, n'en faites rien, colonel, je vous en conjure. Nous allons cerner la propriété et pénétrer dans le parc en tapinois. Il faudrait... j'ose à peine vous demander un tel service. Mais allez donc, bon sang de bois, perdons pas de temps. Le docteur vous connaît. Oui. Voulez-vous aller jusqu'au bâtiment et tâcher de l'amuser un peu pendant que nous bouclons la place? Il faudrait l'empêcher de filer. Oh, enfantin, j'y vais. Prenez mon revolver. Inutile, commissaire, je préfère ma canépée. Êtes-vous sûr que ce soit suffisant? Commissaire, s'il aurait été moins grave, je vous ferai une petite démonstration. Ah non, je vous en prie, c'est bien, non, à votre convenance. Mais soyez quand même prudent, ce type est très dangereux. Craignez rien, en confidence, jamais tant rigolé de ma vie, moi. Allons, madame la baronne, laissez madame Irma vous faire une petite piqûre, non, ça vous calmera. Laissez-moi de m'approcher. Oui, Philibert, je veux le voir. Monsieur le baron de Gennevilliers dort dans la chambre voisine, madame la baronne. Si vous criez, vous allez le réveiller. Et il a besoin de beaucoup de repos en ce moment. Un peu de courage, voyons. Ne me touchez pas. Au secours. Allons-y, Irma, assez plaisanté. Pardon, excuse. Je dérange peut-être, docteur? Colonel. Bonsoir, madame Irma. Quelle heureuse surprise, colonel. Mais vrai. Comment ça va, mademoiselle Toussu? Colonel, si vous n'étiez pas arrivé... Pardon, mais cette personne est bien la baronne de Gennevilliers, n'est-ce pas, colonel? Qui vous a raconté ces bobards de garnison, major? Cette petite est mademoiselle Toussu, la fiancée du baron. Ils n'ont jamais été mariés, canular, voyons, canular. Vraiment? Parole de cavalier. Et c'est vous qui avez monté ce canular, colonel? Madame Irma, vos Polynésiens m'ont coûté assez cher pour que je me donne un peu de bon sens sur votre dos. Révérence parler, non? Eh bien, c'est une excellente plaisanterie, colonel. N'est-ce pas? Mais dites-moi, de derrière la porte de ce gourbi, je vous ai entendu raconter que Gennevilliers était à côté. C'est exact. Vous voulez peut-être lui dire bonsoir. Vous ne voudrez pas abuser, surtout. Voyons, je passe devant, vous permettez? Au contraire. Pas de bruit. Il dort peut-être. Non, il est réveillé. Gennevilliers, nom d'un pétard. Philibert, mon
C'est Oh, mon ami. Oh, mais dites donc, ça n'a pas l'air d'aller bien fort, le baron. Vous voyez bien qu'il faut qu'il reste encore ici quelque temps, colonel. Et Ferdinand Chapuzot, le fabricant de voitures, il est là aussi, hein? Ferdinand Damoiseau, mais il occupe la chambre numéro 10 au premier étage. Ah, je me disais bien Quant à vous, colonel, nous allons vous donner le numéro 13, où se trouve le meilleur lit de la clinique. Le 13, ah non, major, je ne suis pas froussard, mais un peu superstitieux. Mais si, non, je ne veux pas vous enlever le pain de la bouche. Voyons. Qu'y a-t-il, Lanternier? Docteur. Quoi? Oh, par exemple, encore cet Olibrius? Encore vous, colonel? Ah, je m'en doutais. C'est vous qui êtes venu chez moi récupérer vos sales paplards, hein, et qui m'avez rétamé mon valet de chambre. Et c'est vous qui nous avez amené la police, colonel. La police? Ben oui, ils sont dans le parc, je les ai vus. La clinique est cernée de partout. Parfait. Vous l'aurez voulu, monsieur de la Gartempe. Mistolet! Ouvrez cette porte. Vézinez, ouvrez. Vous vouliez absolument retrouver votre ami Gennevilliers, colonel. Voilà qui est fait. Ouvrez, sacré nom d'un pétard, ou je casse tout là-dedans. Ne prenez pas cette peine, tout va sauter. Le temps de faire un petit branchement à la pendule du couloir, et dans 2 minutes exactement, boum. Adieu, cher monsieur à la licorne. Monsieur à la licorne, tu auras ma botte, saligo. Ouvrez-moi, sacrebleu. Pétard de sort. Je me suis laissé pousser dans la piole de Gennevilliers comme un bleu dans un baquet de lessive, moi. Que me disait ce bandit, colonel? Qu'il allait tous nous faire sauter, mademoiselle Bossu, dans 2 minutes, comme de vulgaires tringos. Ah! Oh, Dieu du ciel! Lolo. Oui, Lolo, oui, Laurent, c'est moi, mon vieux baron. Regarde-moi bien. Car dans 2 minutes, rideau. Noir complet. Oh! Attention, le noir complet? Fou triquet de Saint-Maur à parler de branchement à la pendule du couloir. Mais je l'ai vu tout à l'heure, cette pendule. Mais alors, colonel? Pendule électrique, un court-circuit et vlan, plus de pendule. Exécution. Allez, hop, une pièce de 20 sous dans la douille de la lampe de chevet. Hop, voilà, rideau, noir complet. Noir comme dans le trou de... Bref, on y voit quoi. Et si c'était une pendule à pile, colonel? Hein? Oh, sacrebleu, mademoiselle Cossu. Je vous emmènerai pas au front pour remonter le moral des troupes, moi. Blague à part, ça fait bien 2 minutes, non? Oui, bon vieux baron, allez, oui, dodo, toi, dodo. Oh, ce qui fait noir là-dedans, bon sang de bois, ce qui fait noir. Colonel, vous êtes là? Oh, commissaire. La clé était dessus. On n'y voit rien, ils ont coupé le compteur. Oui, torche électrique, merci. Pendule couloir, commissaire. Dieu soit lui. Elle marche sur le secteur, elle s'est arrêtée. Qu'est-ce que c'est que cette installation? Où vont ces fils? M'est avis que la cave de cette turne mérite une visite, commissaire. Eh bien, dites donc. Dynamite. Vieille méthode qui a fait ses preuves. Se complique pas la vie, ces turcos-là. Il y a là de quoi faire sauter la moitié du Vésinet. Au fait, commissaire, vous avez vu personne faire le mur en cernant la baraque? Non, personne, c'est d'ailleurs étonnant. Si vous voulez tout faire sauter, ils avaient bien dû prévoir de sauver leur peau. Sortie de secours. Voyons par ici. Un souterrain. Oui, je m'en doutais. Saint-Maur à la tête d'un sapeur du génie. Je la connais, sa tête d'ailleurs, j'en suis sûr. Oh, 1000 tonnerres. Nom d'une pipe de sacré nom d'un pétard morbleu, ventre bleu, sacre bleu, jarni coton. Que vous arrive-t-il, colonel? Commissaire, si c'est ce que je crois, alors là, je vous promets qu'on va s'amuser. Un trèfle. Je passe. Un carreau. Je m'excuse de commencer la partie de si piètre façon, Marquis. Sans atout. Je contre. Le colonel. Moi, comtesse Kézakou, vous fait peur des fois? Mais colonel, c'est que vous êtes... Laurent, dans quel état? Mais voyons que t'est-il arrivé? Vous êtes tombé dans le ruisseau, colonel. Oui, mais pas par la faute à Rousseau, mademoiselle de Marlotte. M'excuse de me produire dans cet état au club Monceau, je sors des égouts du Vésinet. Comment, colonel? Parfaitement, allègre fin. Et fait le mur par en dessous. Première fois de ma carrière comme un sapeur. Sorti de chez Saint-Maur par une tranchée qui débouchait dans un boyau, qui lui-même... Enfin, bref, me voilà. Le pauvre homme, il aura perdu la raison. Non, comtesse, du tout. Le tout-bib m'a bien offert un plumard dans sa chambre, mais 0. Pas la peine d'être colon pour être logé comme un brigadier. De plus, ma famille, à moi, n'a pas d'intérêt à m'envoyer au Niouf chez Saint-Maur. Saisissez... Que veux-tu dire, Laurent? Oui, toi, Marquis, tu es un vieil innocent, alors. Comment? Laisse-moi parler quand le cul. Ce sacré fantabosse de Saint-Maur, qui n'est pas plus sain ni mort que mon képi d'ailleurs, commande tout simplement, ou plutôt commandait, une section spéciale d'enlèvement et de séquestration. Quoi? Colonel! Laissez-moi parler, vous. Dans son hôpital de campagne, les Chamoisseaux, les Gennevilliers et toutes les vieilles badernes récalcitrantes subissaient un traitement maison
qui les faisait passer du grade de croulant au grade de son et lumière. Alors, une fois hors de service à 90%, on les renvoyait dans leur foyer. Réforme définitive. Bon pour les invalides, avant le Père Lachaise. De toute façon, plus en état de se marier, de demander le divorce ou modifier un testament. Ingénieux, pas vrai? Colonel, songez-vous à l'horreur d'une telle accusation. Pas fini, mademoiselle de Marlowe. Laissez-moi parler dans la tonnerre. J'apprends, pour la bonne bouche, que c'est ici, au Club Monceau, que se traitait, se tramait et s'exécutait l'opération. Opération ni vue ni connue, en somme. Et le chef du corps référendaire, le voilà. La comtesse de l'Étang-la-Ville? Tu es complètement fou, Laurent. Vraiment? Alors, hop, 1, 2. Oui, bandit! Bon, alors, pourquoi un pistolet planqué dans son manchon, hein? Explication. Bon, déjà vu une canne épée, comtesse? Mais il est fou! Au secours! Vous n'allez pas la tuer sous nos yeux, colonel. Au nom du ciel. Sortez d'ici! Avec mes bottes! Jetez-le dehors! Au bout d'une lance. Allez, à présent, soldats, séance de striptease exceptionnelle. Jamais vu ça dans une caserne de cavalerie. Attention, portez, lance, 1, 2. À moi! Pour charger, nom d'un pétard, serrez les genoux. En avant vers la droite, pointez en arrière, à gauche, pointez, À l'aide, à l'aide! Pour le moulinet, partez au galop, 1, 2, coup de rampe à gauche, hop, moulinet à droite. Pitié, Là, pitié. du nerf corne-cul, coup de sabot, hop, en avant vers la gauche, en vers la droite. pitié. Pas de pitié. Partez au galop, en avant vers la gauche, 1, 2, en vers la droite. Là, Je me rends! Cessez le feu! et voilà, Cessez le feu! dépouillée de sa perruque et de sa robe de satin parfait pistache, la comtesse de l'Étang-la-Ville avoue enfin son véritable matricule. Le docteur de Saint-Maur. Alias Vladimir Rakowski, alias Bambino Della Barque, alias John Murano, recherché par toutes les polices d'Europe et d'Amérique. Beau travail, colonel. Plaisanterie, commissaire, bougez pas mon gaillard. J'aimerais passer un vêtement, colonel. Il y a des dames. Passerez à l'habillement quand on vous le dira. Et d'abord chez le coiffeur, la boule à zéro, sacre bleu. Moi, ce que j'en disais, vous Colonel, savez... je suis choqué. Voilà une pèlerine, Rakowski. Oh, merci, commissaire. Ah, crénon, on dirait un polytechnicien. Oh, je crois rêver, Laurent. La comtesse et le docteur, un seul individu. Rakowski a fait un numéro de travesti au Music Hall autrefois. Ah, heureuse époque. Quand même, je n'y ai vu que du bleu, moi. Marquis, tu as été au-dessous de tout dans cette affaire. Compris l'honneur de la licorne, dilapider nos fonds, galvauder ma signature. C'est l'enfant qui m'a entraîné, Laurent. Et là, j'ai été trop faible. Nègre fin. Oh, mais il va payer aussi sur cola. Où est-il d'abord? Nous l'avons pincé à l'instant, il essayait de filer à l'anglaise. Élastiqué, hein? Et Madame Irma? Élastiqué? Oui. Lanternier. Lanternier, c'est ça. Lanternier et Madame Irma Latouche ont été arrêtés à Orly, il y a un quart d'heure à peine. Ah, tous ces fantabos de malheur à Biribi. Pas de quartier, hein? Compte sur vous, commissaire. Faites-moi confiance, colonel. Ah, les chevaliers de la licorne vont enfin pouvoir souffler et rentrer dans leur foyer tranquillement. Au fait, c'est ce lascar de Toubi Balamant qui m'a appelé le monsieur à la licorne tout à l'heure. S'agirait pas de confondre tapis brosse et tapisserie, hein? Colonel, mon intention n'était pas de vous froisser, je vous jure. Non, de me faire sauter comme un obusier chargé à l'envers, tout au plus. Ça prendra à jouer du clairon avec un tambour, mon bonhomme. Allez, aux choses et au galop.